Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous montrer comment ajouter des transitions entre vos diapositives et des animations pour dynamiser vos PowerPoint d'Office 365. Alors, une fois vos diapositives et vos éléments insérés dans celle-ci, vous pouvez aller dans l'onglet Transition. Alors, il faut bel et bien distinguer une transition d'une animation. Alors, la transition sera entre deux diapositives, donc le changement entre les deux. Et l'animation sera animée un élément d'une diapositive, par exemple une zone de texte, un titre, une image ou un tableau. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Vous devez cliquer sur la diapositive, puis ensuite aller dans l'onglet Transition et vous avez différentes options. Alors, il y en a réellement un grand nombre, donc le discret et le captivant sont pour des transitions plus ou moins dynamiques, c'est réellement votre choix. Vous ferez différents tests. Et ensuite, dans le fond, vous cliquez sur chacune des diapositives pour appliquer les transitions de votre choix. Alors, j'ai le goût de vous en montrer que j'aime particulièrement. Donc, par exemple, la transition théâtre, la transition tourbillon et la transition carré. Vous avez vu aussi peut-être qu'il y a l'option aléatoire. Alors, il y a plein de belles possibilités dont vous pourriez appliquer le format aléatoire partout. Alors, vous voyez justement qu'à droite ici sur la bande, une fois ma transition choisie, je peux choisir certaines options, donc à partir de quel sens je veux qu'elle s'applique. Je peux changer la durée de la transition et je peux l'appliquer partout, donc à toutes les diapositives. Pour visualiser mes choix, vous pouvez aller dans Diaporama et ensuite cliquer soit à partir du début ou à partir de la diapositive actuelle. Sinon, il y a un raccourci ici en bas à droite pour activer le diaporama. Alors, moi, je vais cliquer sur la première et démarrer du début. Alors, mon diaporama va s'ouvrir et maintenant, je peux visualiser les transitions. Alors, voici le théâtre, voici le tourbillon et voici maintenant le carré. Alors, vous voyez que ça vient vraiment créer un petit visuel très intéressant entre chacune des diapositives pour mes transitions. Alors voilà pour les transitions. Maintenant, parlons des animations. Alors l'onglet animation est juste à côté de celui de transition. Alors je vous rappelle que pour créer des animations, vous devez tout d'abord cliquer sur l'élément que vous souhaitez animer. Donc c'est pour ça que les fonctions ici sont désactivées pour l'instant. Donc dans ma deuxième diapositive, je vais par exemple animer mon image. Donc en cliquant dessus, j'ai maintenant un grand nombre d'animations que je peux appliquer. Donc, je peux appliquer des entrées, des accentuations ou aussi des quitter dans le fond, donc des sorties pour faire disparaître des éléments. Alors, généralement, c'est un peu plus pour les entrées que nous allons les utiliser. Alors, je vais vous montrer par exemple l'entrée agrandir sur mon image. Quand j'applique une animation, cela fera en sorte qu'elle sera cachée lorsque ma diapositive s'affichera, mais dès que je cliquerai, elle pourra s'afficher. Et je vais aussi cliquer sur mon tableau pour appliquer une insertion furtive. Vous voyez qu'il y a des petits numéros ici, c'est pour l'ordre des animations. Donc, si jamais je veux changer cet ordre, je vais cliquer sur un des deux éléments, puis ensuite cliquer sur déplacer après ou déplacer avant, donc selon le cas. Je vais aussi, dans ma diapositive numéro 3, appliquer ici, sur ma zone de texte, un petit quitter, comme ils appellent, ou une sortie. Alors, je vais choisir le modèle carré pour ma démonstration. Alors, je clique ici sur ma diapositive, donc je peux directement aller sur le raccourci pour ouvrir seulement cette diapositive-ci. Donc, vous voyez que mon image et mon tableau sont disparus. Alors, en cliquant une première fois, je viens de voir l'animation agrandir et en cliquant une deuxième fois, je viens de voir mon tableau apparaître. Je peux poursuivre mon diaporama et maintenant je vais voir la sortie de ce texte alors qui disparaît et j'aurais pu faire apparaître un autre élément par-dessus. Alors voilà maintenant pour les transitions et les animations. Je vous recommande de ne pas trop en mettre puisque à un moment donné, ça peut devenir étourdissant. Mais vous savez maintenant comment créer des transitions et des animations.